Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également aussi certains messages qui peuvent autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des énergies ou plutôt des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous recommande souvent d'aller voir également, d'aller écouter votre signe ascendant, ainsi que votre signe lunaire, au besoin, si vous voulez travailler plus de choses au niveau des émotions. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui ont leur mot à dire dans vos décisions, dans la façon que vous pensez, etc., etc. Ça fait partie de vous. Donc, ça pourrait aller chercher un autre côté. Il veut dire que peut-être on exploite moins, mais c'est surtout ce que ça peut amener, c'est son lot de solutions. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours que d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, ce qui, dans un contexte de tirage général, c'est surtout d'aller chercher, ou plutôt de prendre les informations qui vous correspondent que, dans le sens que ça touche la situation à laquelle vous êtes, ou alors que votre intuition soit en accord, est-ce qu'elle entend. Sinon, vraiment, si l'information ne vous sentez vraiment pas concerné, laissez-la passer, c'est simplement que ça ne vous concerne pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors voilà pour les recommandations d'usage. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés. Alors, j'ai choisi pour cette quinzaine le Namasté pour bénédiction à avoir dans la première quinzaine ici. On va voir le message qui pourrait soit être l'ambiance, ça peut être la tendance, peu importe, quelque chose que ça vient vous apporter dans votre quinzaine, l'encouragement peut-être aussi. On va travailler principalement avec l'oracle de l'énergie et en complément avec le tarot doré. Et pour ça, c'est dans votre état d'esprit, mais également dans le début peut-être de la quinzaine, dans ce sens-là, ça peut être le contraire, okay, mais mettons-le dans le début de la quinzaine. Et on va compléter, on va aller chercher plus loin l'information avec ici la numérologie énergétique accompagnée du tarot du jardin de la sorcière, ici. D'accord? Pour compléter la boucle, on va aller chercher un outil avec l'oracle des chakras. On va aller chercher également un message, une réponse, peu importe, selon ce que vous avez besoin, avec l'oracle des souhaits. Et le tout dernier, avec l'oracle du chemin de vie, aussi un message, une façon d'aller chercher d'informations. Ça va être, comme je vous dis, une réponse peut-être que vous attendez ou une confirmation. Ça peut être dans ce sens-là, dépendamment, évidemment, le message qui vous sera adressé. Alors voilà pour la première partie. En deuxième partie, comme toujours, on va les répondre à deux de vos questions. C'est toujours vous qui décidez, évidemment, le ou les domaines. La seule différence pour cette quinzaine-ci, c'est j'ai choisi un oracle du oui ou du non. Donc, c'est comme ça qu'on va répondre à vos deux questions. Ensuite, ça va être confirmé au niveau du temps, c'est-à-dire au niveau de l'oracle du temps, simplement aller voir justement l'espace-temps, veut dire où est-ce que ça pourrait se passer, où est-ce que ça pourrait peut-être pas se passer non plus. C'est les réponses qui vont nous donner évidemment un peu plus savoir quand est-ce que ça pourrait se réaliser. D'accord? Ou non. Évidemment, on n'est jamais, on peut pas toujours être c'est pas toujours positif, évidemment. C'est pour ça qu'on dit oui ou non, sinon on dirait oui à tout. Bon, voilà, grosso modo. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine du 1er au 15 octobre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence, évidemment, mais merci aussi pour votre soutien, comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci. Merci de me soutenir. C'est très, très apprécié, je peux vous le dire. Je voulais aussi vous glisser un petit mot pour ceux qui le veulent, étant donné qu'on est une belle communauté. Je vous suggérais, ceux qui ont des expériences vécues avec ce qu'on vous entendez dans la lecture ou est-ce que vous vous sentez touché, partagez, s'il vous plaît. Ça va vous donner une chance, ça peut à la communauté aussi d'aller chercher peut-être certains trucs. Peut-être certaines vivent à peu près la même situation ou proche peut-être de votre situation. Ça pourrait allumer sur certains points, pourquoi pas. Je voudrais aussi, par le même souffle, vous souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et vous dire tout simplement, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Ça me fera plaisir de vous accompagner, mais surtout de vous accueillir dans la communauté Marie-Lou Tarot. Alors voilà, mes chers taureaux, c'est le moment d'aller voir ce que les énergies vous veulent durant cette quinzaine du 1er au 15 octobre 2024. Et en attendant, on va aller voir au niveau du Namasté, l'énergie globale ou la tendance. On verra bien ce que ça donne. L'ambiance, peut-être. C'est parti. On vous dit bénédiction du trésor en toi. Les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Un trésor est enfoui à l'intérieur de toi. Cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. Il est temps de faire rayonner ta lumière. Namasté. Wow.
On vous remet un petit peu plus devant depuis le devant de la scène, cher ami Taureau. C'est peut-être que vous avez, pour une raison X, Y, Z qui vous appartient, vous êtes peut-être un petit peu mis en retrait. Ici, c'est le temps de se reconnaître, de s'accepter, de se voir aussi, de cette façon-là. C'est une énergie, veut dire, qui vient... c'est difficile, veut dire, de passer inaperçu. J'ai envie de vous dire, durant cette quinzaine, il semblerait que vous dégagez peut-être un certain charisme, une certaine lumière, bien possible aussi durant cette quinzaine. Chose certaine, c'est pas le moment de se retirer ici, c'est pas le moment, on va dire, nécessairement non plus de se cacher. C'est pas le moment, c'est pas la carte de l'ermite, c'est pas le moment ici. C'est le moment justement de sortir tout ce qui est à vous, veut dire, ici on joue pas, veut dire, à se camoufler. OK? Alors, moi, cher ami, au niveau des cartes, qu'est-ce qu'il y en est par rapport à votre état d'esprit? Voir un petit peu comment vous filez tout ça, que vous pensez, réfléchissez. On vous dit ici une femme qui tient une pièce de monnaie. Regardez-moi avec ce 42,6. Je pense que moi, ce qu'on va chercher ici, avec cette pièce-là, c'est... On a des acquis. Des acquis veut dire à laquelle on tient. C'est un peu dans cette idée-là. On est avec le 42, le 4 qui nous dit... Peut-être c'est sortir de l'argent ou des moyens financiers ou aller chercher, veut dire quelque chose qui peut vous aider à créer, créer sur le plancher des vaches, je veux dire quelque chose de concret, de concrétiser, c'est le mot chercher. Concrétiser quelque chose, une idée, peut-être un projet que vous avez, ou terminer, peut-être quelque chose que vous avez commencé. C'est un peu dans ce sens-là qu'elle est la pièce d'argent ici. C'est de l'aide, ça peut être une subvention, ça peut être un prêt, ça peut être un don qu'on fait. C'est une énergie positive. On est dans le 42, le 4 pour mettre de l'ordre, le 2 s'ouvrir aux autres. Je pense on vous invite ici peut-être à faire preuve de créativité. On vous invite peut-être à entendre les autres aussi, peut-être. À un moment donné, c'est comme pas juste rester branché sur ce que vous pensez, les autres, on s'en fout. Ici, on a peut-être intérêt à entendre ce que les autres disent. Ça ne veut pas dire que vous allez adhérer nécessairement, mais ça va peut-être vous donner une piste ou alors peut-être un petit morceau de casse-tête qui vous manque. Alors, c'est à vous à voir avec ce 42,6, mais c'est l'attitude envers les autres et les autres envers vous, la valeur du 6. OK? Au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on nous amène par rapport à ça? On nous parle du monde, très belle carte. On nous parle également du 9 de coupe et la toute dernière, le 4 de pentacle. OK. Allons-y avec le monde. Le monde qui nous parle de fin de cycle, fin d'étape. C'est quelque chose que l'on complète, quelque chose qu'on termine. Mais j'aime pas tellement le mot termine. C'est vraiment qu'on complète quelque chose. On a fait des efforts, on a fait des actions et on ferme la boucle. C'est un peu dans cette idée-là. C'est le moment où est-ce qu'on a commencé à récolter tout ce qu'on a pu semer pendant ces périodes où est-ce que justement on a préparé, on a semé. C'est durant ce cycle, on va le dire de cette façon-là, parce qu'on ne sait pas si ça a duré 10 mois, 1 an, 2 ans. Bon, c'est vous qui le savez. C'est une énergie ici d'accomplissement. Je ne vois pas comment... c'est tout le contraire de la stagnation, en tout cas. Il y a eu du mouvement. On est fiers de ce qu'on a pu faire. C'est un peu le résultat de tous les gestes que vous avez faits, les bons, les mauvais, ce qu'on récolte par rapport à tout ça aussi. C'est ça, le monde. Donc, ici, avec au niveau de la pièce, de la femme qui tient la pièce de monnaie, c'est comme si on vous disait... Il y a une étape de fait maintenant. Est-ce que c'est le temps maintenant de bouger, d'agir? On va le voir avec les deux autres cartes qui viennent. Mais chose certaine, avec ce 9 de coupe, on nous parle surtout d'abondance. Donc, les choses, veut dire, se rétablissent. Ça va bien avec le monde, parce que le monde, comme je vous dis, c'est aussi la période de récolte. Ici, on revient avec le 9 de coupe à de la chance, on va le dire de cette façon-là, la joie, de l'abondance, des choses positives ici qui confirment que ce que vous avez semé s'en vient, s'il n'est pas présent. C'est comme si on a des résultats face aux actions qu'on a faites, en fait. OK? Est-ce que ça peut être quelque chose de plus... c'est quand même, me dire, un œuvre de coupe. Est-ce que c'est peut-être plus quelque chose de concret? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est un service qu'on vous devait, qu'on vous rend? Est-ce que c'est une facilité qu'on vous amène? Ça, c'est vous qui allez déterminer, évidemment, où est-ce que se situe ce 9 de coupe. Par contre, étant donné que c'est un 9, je vous dirais que cette carte-là, cette aide-là, ou ce besoin qui vient, ou cette chance qui vient à vous, c'est un élément, va dire, qu'il faut faire son importance. C'est quelque chose qui va être, comme je vous dis,
je le sens comme si quelque chose ça va faire une différence, un 9 de coupe. Donc, ça va peut-être vous donner un peu plus de jeu, être capable d'aller plus loin peut-être dans vos projets, ou de changer de direction, ou d'abandonner certaines choses pour faire autre chose. Ça encore là, ça va être à vous à décider. Avec le 4 de Pentacle, on nous parle de contrôle, de sécurité. Je pense qu'on sécurise un peu les choses avec ce 4, parce que le 4, de toute façon, c'est mettre de l'ordre, c'est travailler pour le futur. C'est bâtir, veut dire le solage, pour être en mesure ensuite de mettre un étage ou deux par-dessus. Il faut que ce soit solide pour que ça tienne. Donc, c'est des choses que l'on fait, veut dire qu'on est conscient, qui sont sûres, certaines, dans ce sens-là. Ici, on ne joue pas avec l'improvisation. Hein, avec le 4, non. Le 4, c'est carré, c'est cartésien, c'est, bon, un cube. Il n'y a pas de courbe, il n'y a pas rien pour essayer de changer de direction. C'est vraiment carré. Donc, c'est vraiment mettre les choses, veut dire, en ordre. C'est, j'aurais envie de dire un peu, c'est la détermination, ça c'est sûr et certain avec ce 4-là. C'est établir des bases solides, ça on le sait. Mais il y a aussi beaucoup de passion dans le 4. Il y a, comment je peux dire ça? Il y a la clairvoyance, la vigilance, on fait que les choses, veut dire, puissent tenir avec ce 4. Et on est dans le concret, dans l'action qu'on va entreprendre après avoir tout été chercher ce qu'on a. C'est comme si on sécurisait ce qu'on avait. Okay? Peu importe ce que vous voulez faire, si c'est un projet, vous lancez en affaires ou quoi que ce soit, on sécurise d'abord nos acquis avant de commencer à penser nécessairement à aller peut-être investir ailleurs. C'est un exemple que je vous donne parmi tant d'autres. D'accord? On va aller voir un petit peu plus loin à quoi ça peut en venir. On nous parle de souvenirs ici. Hein? Souvenirs avec ce 36. Souvenirs qui ne semblent pas être mauvais, avec toutes les belles couleurs qu'on voit ici de bleu. Il y a la communication, c'est sûr, avec ce 3 et ce 6. Je pense qu'on se souvient des autres. Ou à moins que ce soit les autres qui se souviennent de vous. C'est peut-être dans ce sens-là qu'il pourrait avoir une proposition. On est avec un 9. C'est une proposition ou quelque chose qui vient par rapport aux autres que le but est de terminer et de compléter. Le 9, c'est passer à autre chose. C'est vraiment... c'est un achèvement. C'est avec beaucoup de sagesse. C'est de l'altruisme. C'est vraiment se poser les bonnes questions. Mais savoir quelque chose d'important à terminer. Ici, on boucle la boucle avec le 9. Donc, ce souvenir-là, est-ce qu'il vient, veut dire, vous dire que peut-être que vous avez oublié une petite chose qui pourrait, veut dire, faire capoter. Donc, c'est quelque chose ici qu'il va falloir mettre fin, qu'on a peut-être oublié, veut dire, au fil du temps on l'avait. Ou alors, c'est simplement vous souvenir que justement, on pensait qu'on n'avait plus ça, mais oui, on a ça. Ça peut être dans ce sens-là que le souvenir aussi peut se présenter. Mais comme je vous dis, ce souvenir-là, c'est dans le but de passer à autre chose. OK? Au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on a? On a ici le 8 d'épée. On a le 3 de coupe et l'ermite. OK, wow. On va d'une sens à l'autre. Ici, on avec le 8 d'épée, on est vraiment dans notre cerveau ici. Ici, on est dans toutes les... on se sent bloqué. On se sent, veut dire, personne ne nous aide. Seul au monde, seul devant la situation. Jusqu'à temps qu'on regarde comment vous faites les choses et on voit que vous avez les yeux bandés. C'est comme si, veut dire, vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est. C'est de la peur, hein? Ça peut être de la peur parce que ça tourne, comme je vous dis, ça tourne dans votre tête. C'est de l'inquiétude qu'on a peut-être aussi. L'appréhension, peu importe, appelez-le comme vous voulez. C'est quelque chose qui vient nous déranger. Elle a quand même 8 épées autour d'elle, veut dire que, bon, si vous n'êtes pas le moindrement guerrier ou guerrière, ça peut peut-être paraître un peu trop. Ça reste à quelque part, comme je vous dis, c'est le côté, je n'aurais pas ce envie de dire, c'est le côté que vous cachez. C'est le côté que vous ne voulez pas tenir compte parce que ça vous décourage ou ça vous ennuie ou peu importe. Mais veut dire qu'il n'existe pas, en fait. C'est que le fait de vouloir le faire prendre... C'est comme si vous hésitez, vous n'êtes pas capable de voir la situation telle qu'elle est. C'est un peu dans cette idée, on ne fait pas face. Je suis peut-être un peu rude, mais c'est quand même ça. C'est nous qui se voilons la figure ici. Mais c'est elle, elle a juste à tirer, veut dire, sur un cordon, pour voir les choses comme elles sont. Elle peut se sortir d'une situation. Donc, de la situation. Donc, c'est... Je dirais que c'est ce que vous créez dans votre tête.
ce que vous pensez, ce que vous réfléchissez comme un moment donné, qui vous bloque, qui vous arrête, qui vous empêche de voir la situation telle qu'elle est, qui vous empêche surtout de voir les solutions qui pourraient vous aider. C'est comme si, veut dire, on tourne en rond dans notre tête parce que c'est les épées. Donc, on est dans le mental. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et on se sent tout pris dans dans un tourbillon ici. Donc, la carte, elle vous invite à ouvrir les yeux, à vous enlever ce qui vous empêche de voir. Est-ce que ce sont les inquiétudes? Est-ce que c'est quelqu'un qui essaie de vous faire prendre une direction? Est-ce que ça, c'est vous qui sera le déterminer? Mais vous avez aussi, vous, le pouvoir de vous ouvrir les yeux, si vous le désirez. Ça semble être nécessaire, mais ça reste à vous à décider, le libre arbitre. OK? On continue, cher ami. On a ici le 3 de coupe qui nous parle de fraternité, de plaisir, de communauté. C'est beaucoup de discussions, on parle des mêmes choses, on se comprend, on se comprend à demi-mot. C'est des gens qu'on a autour de nous qui ont notre confiance, qu'on a des connexions, des goûts communs, dans ce sens-là que je vous amène ces personnes-là, où on est bien, où on peut rigoler, on peut être aussi sérieux, veut dire, on peut rire, on peut pleurer, mais veut dire, on est toujours au besoin, veut dire, à l'affût ou à aider. C'est des gens qu'on a à cœur. On va le dire de cette façon-là, avec ce 3-là, où la communication, on va dire, elle est fluide. Elle est fluide. Donc, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas dans ce sens-là qu'on a ici cette équipe autour de vous, ces personnes qui vous supportent, qui vous soutiennent aussi également. Donc, peut-être qu'elles pourront vous aider peut-être vous aider à voir plus clair dans la situation, si vous le désirez. Parce que la communication, elle est là. Le 8, c'est la réussite. Donc, il n'y a rien qui veut, mais c'est aussi le karma. Donc, si parfois vous avez fait des actions, on va dire, pour éviter, de voir une certaine réalité, ça se pourrait que ça vous éclate un peu au visage dans le moment. Sauf que je me dis que moi, ici, c'est vraiment une mauvaise... comment je veux dire ça? Je le vois plus comme quelque chose que vous avez mal interprété. C'est surtout dans ce sens-là que je le vois ici avec le bandeau. Okay? Donc, c'est pour ça que ces personnes autour de vous qui sont normalement de bons conseils, que vous n'hésitez pas non plus à compter votre vie parce que pour vous, vous savez que ça va rester là ou ça reste entre vous. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois, moi. Des gens qui veulent dire qu'ils peuvent... Parce que parfois, en disant tout ce que l'on pense dans notre tête, veut dire, des fois, ça a du sens, mais des fois, ça n'a pas de sens quand on commence à vouloir le verbaliser. Alors, ça aussi, ça aide. Mais avoir des gens qui sont à l'écoute, qui sans jugement, sans appréhension, c'est simplement avoir une écoute, c'est aussi beaucoup pour évidemment trouver les solutions. Ça peut être de bons conseils aussi, si vous avez confiance en ces personnes, qui, selon moi, c'est ce que ça dégage. C'est un bon groupe. OK? La toute dernière, où on nous parle de l'ermite, il y aura peut-être un retrait à quelque part. Moi, je le verrais un petit peu comme si c'était... Parce que l'ermite, c'est quand même... comment je peux bien dire ça? Pour certains, ce serait la solitude, mais moi, je vois plus un retrait... non, c'est pas tout à fait un retrait. Moi, je le verrais plus comme une introspection. C'est comme si, après la discussion qu'on a avec les gens avec qui on est confiant, c'est comme si on se retirait un petit peu pour réfléchir, pour voir un petit peu, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que c'est comme ça que je devrais me sentir? Est-ce que c'est ça que je devrais faire? C'est un peu les questions qu'on se pose, je veux dire, après réflexion, après mûre réflexion. Et c'est ce que l'ermite vous amène ici. C'est le retrait qui vous permet de remettre de l'ordre dans vos idées, de peut-être revoir la situation, d'améliorer peut-être certaines choses. C'est vous qui allez savoir, évidemment, dépendamment de ce que... Mais chose certaine, à quelque part, on se sent guidé. Il y a quelque chose qui nous allume, il y a quelque chose, veut dire, qui nous dit qu'on a trouvé le fil à quelque part qui débute, là. Ça peut être dans cette idée-là, le bout de la corde. C'est un peu dans cette idée-là aussi que je pourrais vous le voir. C'est comme si, veut dire, ça nous a amené à penser autrement. C'est d'ailleurs ce que le 8 essayait de vous dire depuis le début, pour justement voir la situation autrement. Mais je pense que c'est cette aide-là, en parlant, en discutant. Ça peut être des gens que vous connaissez très bien, comme ça peut être des étrangers. Ça peut être un gérant de banque, par exemple. Ça peut être, toute personne qui a une expertise, normalement, qui pourrait vous aider dans le sens de votre inquiétude ou dans le sens de vos questions que vous vous posez. OK? C'est pour ça que cet ermite-là, je pense qu'on prend le temps de se reculer un petit peu pour penser à tout ça un petit peu. On fait OK, pas plus ça comme ça. Il faut que j'arrive ça à digérer un peu ce que je viens de comprendre ou ce que on m'a dit, ou comprenez-vous un peu dans ce sens-là que je le ressens. D'accord? On va continuer, ça commence à devenir intéressant. On continue avec les liens affectifs ici, avec le 14, 5. Je ne sais pas si les deux 5 dans cette partie-là. L'action pour...
Ça peut être un couple aussi, ça peut être parce qu'on a deux personnes ici devant vous, avec de liens affectifs, ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'amour, évidemment, mais ça peut être des liens d'affaires aussi. Toute personne me dit qu'on a, on a des ententes, veut dire mutuelles. Un peu dans ce sens-là que je la verrais. Écrit ou non. Pas des associés aussi, évidemment. Des partenaires aussi. Alors, ça peut être dans tout ce sens-là. On est dans le 14 qui nous revient à 5. 5, c'est la direction choisie. C'est oui, la direction choisie. Qu'est-ce qu'on décide? De quel côté on se dirige? Vers quoi on pousse? Un peu dans cette idée. Le 1 qui est l'action, le 4 qui nous dit, par contre, oui, on s'en va, on cherche une direction, ou du moins on choisit plutôt une direction qui peut faire l'affaire de tout le monde. Ça reste à quelque part que le 5, pardon, c'est encore, on va dire, un désir de liberté. Donc, on veut changer certaines choses, on veut vivre autre chose. Quel niveau? C'est vous qui allez le mettre, évidemment. Il y en a qui vont raser leur vie, il y en a d'autres que c'est juste une partie de leur vie qu'ils aimeraient peut-être faire un renouveau. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine veut dire ici, on est quand même dans le lien, je dirais, dans un état d'esprit d'équipe, puisqu'on parle de lien affectif. Donc, c'est des gens qui comptent pour nous, on va se dire. OK? Ou peur, mais je ne penserais pas que ce serait dans ce cas-ci. On a le page de Pentacle ici. On a également l'empereur, dites donc. Vous payez la totale. Et le 3 d'épée. OK. Bon. La page de Pentacle ici. Le page qui, pour moi, est toujours un green, un bleu. La personne qui débute, la personne qui est là pour débuter, mais qui est là pour prendre de l'expertise, de l'expérience, faire des essais-erreurs. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On va étudier. C'est aussi dans l'idée. C'est le page de Pentacle, c'est la détermination. C'est les nouvelles opportunités que l'on saisit, qui nous amènent à avancer un peu plus vite, ou qui nous font comprendre plus vite. C'est un peu dans cette idée-là que le page, il est. Mais comme je vous dis, si vous êtes dans le moment à la recherche d'informations, ou alors peut-être que face à des liens, on parle de liens affectifs, c'est peut-être des gens qui viennent vous donner un coup de main, ça peut être des gens de vos réseaux, aussi dans ce sens-là. Si la carte veut dire qu'il pourrait vous aider, veut dire aller chercher. Allez chercher ou comprendre ce que vous cherchez aussi. Parce que parfois, en débutant, on n'est pas trop sûr par où on va commencer. C'est un peu dans cette idée-là, le page aussi. C'est le nouveau. Donc, on est ici dans quelque chose, ça veut dire qu'on n'a pas exploré, ou alors pas vraiment exploré sérieusement. OK? L'empereur qui vient vous donner une assise, qui vient vous donner... On a conscience de notre expérience, de notre expertise. On a conscience de nos on l'estime de soi, la confiance en soi. C'est pas ici avec l'empereur, c'est réglé. Ok, on n'est pas dans le doute ici avec cet empereur-là. L'empereur a une assise, veut dire qui a beaucoup de sagesse. Il a vu neiger. C'est une personne, donc on parle de vous là, en parlant de l'empereur. C'est quelque chose qui vous appartient à quelque part de vous. C'est l'autorité, c'est le côté plus yang d'action. C'est le leadership, c'est la structure, ce qu'on veut placer, mais c'est une énergie ici qui vous appartient, mais qui vous amène à prendre les choses pour ce qu'elles sont. Ici, on n'est pas dans le gambling, on n'est pas ici à chercher, veut dire, à deviner quoi que ce soit. Ici, l'empereur, lui, se base sur des faits. Donc, ça peut être dans cette idée-là, veut dire la façon que vous considérez la situation. Je pense que vous ne vous laissez pas nécessairement distraire, parce qu'on parle de lien affectif ici, distraire ou influencer par des personnes autour de vous, même si vous les aimez beaucoup ou bien. Bon, si vous prenez vos propres décisions. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène, moi, ici, l'empereur. Que vous soyez un homme ou une femme, hein? On s'entend. Côté yang. On a une peine de cœur ici, avec ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée-là, il parle d'une perte. Il perd d'un cœur blessé. On parle de séparation même. Il y a quelque chose ici que dans les liens affectifs, il y aura peut-être un choix. J'aime pas le choix à faire parce que dans le fond, on va dire, je pense que vous savez quoi faire. C'est un peu dans cette idée-là. Je pense que vous en êtes rendu parce qu'on est quand même toujours en train de penser à votre état d'esprit, comme à ce à quoi vous réfléchissez. Ou à ce que vous vivez dans cette quinzaine-là, ou ça peut être ça. Mais chose certaine, ici, on est devant... Puis je vous dis ça par rapport à peut-être qu'ici, le page, vous allez chercher les informations pour savoir comment on peut faire ça le mieux possible. Ça peut être aussi quelqu'un aussi, si c'est au niveau d'un couple, on peut dire que c'est... on essaye peut-être d'avant ça d'aller voir un psy ou, bon, quelqu'un qui pourrait vous aider par rapport au couple. Ça, avec le page. Mais l'empereur, ici... Il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. En fait, il est sûr. L'empereur a peu de doutes.
comme je vous dis, il est très, très conscient de la réalité, très groundé. Donc, vous dire, maintenant, c'est la décision que vous allez prendre. Mais ça vient vous chercher. Je pense on sait quoi faire. OK? C'est pas quelque chose que vous allez deviner. Vous le savez. Vous le savez qu'il y a un move à faire, il y a un mouvement à faire, il y a une action à entreprendre, il y a une action à faire qui n'est pas agréable parce que vous n'êtes pas sûr à 150% que c'est peut-être la bonne décision. Vous savez que ça va peut-être faire de la peine. Ça peut amener des contre-coups, évidemment, hein, action-réaction. Ça peut être n'importe quoi ici. Mais ici, je pense que peut-être c'est la façon que la personne va réagir qui vous donne un coup. Mais on parle de séparation, on parle de quelque chose qui vous fait mal au cœur. C'est peut-être nécessaire, mais c'est pas quelque chose que vous allez vous tourner le dos et puis vous allez oublier. Ça vient vous chercher. OK? On ne peut pas se le dire avec ce 3-là. C'est peut-être, moi je vous dis, étant donné que c'est un 3, je parle peut-être que c'est peut-être des paroles qui ont dépassé la pensée, avec ça au niveau de la communication. C'est dans ce sens-là, ou des actions, quand je parle de communication, ça peut être écrite, verbale, orale, peu importe. C'est dans ce sens-là. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Peut-être que là où les personnes réagissent, peut-être plus sous le choc, peut-être, ou sur la frustration, peu importe. Chose certaine. On sent comme s'il va dire, ça peut être vous aussi, mais c'est pas tout à fait comme je le sens. Moi, je le sens plus de venant à vous. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est vous qui souffrez. C'est, comme je vous dis, des paroles qui dépassent la pensée. D'accord? Alors, prenez-les qu'un grain de sel, évidemment. On va voir, justement, j'allais dire à quel point ça vous touche. C'est pas tout à fait dans cet état d'esprit-là, mais voir comment vous allez passer par-dessus ça. On te parle de sortilège ici. Voilà, on va dans la magie, dis donc. Sortilège, cher ami, avec ce 17, le 1 et le 7, je pense qu'on va... On s'en va du côté des anges, de Dieu, de Bouddha, bon. On s'en va du côté spirituel ici. On va chercher un support moral, j'ai presque envie de dire. Avec ce 7 qui nous parle d'éveil ou d'élimination spirituelle, mais c'est aussi... Le 7, c'est aussi prendre du recul. C'est aussi un petit peu... On le prend de façon plus philosophique, du moins on essaye, plus spirituelle. Ça peut être, comme je vous dis, on prie Dieu, on allume des lampions, peu importe, je veux dire, dans ce sens-là aussi, que vous soyez judéo-chrétien ou pas, ou autre, c'est selon votre foi. Ça peut être ça peut être aussi se faire tirer aux cartes, pourquoi pas, on essaye de chercher un support où est-ce qu'on peut le trouver. C'est dans l'idée, je pense que moi je verrais, côté beaucoup plus sagesse intérieure, intuition, clairvoyance, une compréhension, la réflexion, on réfléchit, parce que on n'a pas le choix, parce qu'ici, on l'a pris en pleine gueule, excusez-moi de vous le dire comme ça, avec ce 3 de bâton, d'épée, pardon. Ça vient jouer dans notre morale, ça vient jouer dans notre tête. Ici, on nous regarde le cœur, mais c'est dans la tête que ça joue. OK? Donc, c'est pour ça que le côté spirituel qui vient ici, ça ne me surprend pas. C'est comme s'il veut dire, pour nous, c'est notre soupape. On se réfugie dans ce que l'on croit pour chercher un réconfort, chercher un encouragement, chercher dans ce sens-là. On va se réparer, je dirais, dans ce sens-là. OK? Au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on essaie de nous dire? Hop, essayez de ne pas mélanger. On a ici la reine de coupe. On a également la reine de pentacle, des deux. Et effectivement, on cherche à se faire entourer. Et la justice. Bon. Alors, la reine de coupe ici. La reine de coupe qui nous parle des émotions, qui nous parle de l'amitié, qui nous parle de l'entraide, le partage, tout ce que la tendresse aussi. Ça peut être de l'amour, oui, évidemment, mais ça peut être l'amitié, la tendresse, ça peut être dans toutes les gammes de ce qu'on pourrait appeler attachement. Avec cette reine-là qui nous parle, elle, je dirais du côté beaucoup plus paternel de la façon de faire, le réconfort. C'est le yin, hein? Que ce soit un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. C'est ici ce qu'on est on a tous les deux, on a tous, je veux dire, yin et yang dans notre personnalité à l'intérieur de nous, façon de voir les choses. C'est un peu, moi je dirais plus, oui, c'est l'énergie féminine, mais dans le sens de réconfort, dans le sens que on vient un peu apaiser, veut dire. Peut-être par la spiritualité, certaines phrases qui viennent particulièrement ou certaines lectures qui vont vous apaiser, des choses comme ça peut être dans ce sens-là. La reine de coupe, c'est aussi l'intuition, mais la compassion. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on va chercher dans la spiritualité un réconfort, certaines fois, une certaine compréhension des choses. Oui, une compréhension des choses. C'est comme s'il veut dire, on comprend, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on peut l'accepter, mais on comprend que ça peut arriver, que ça peut être ça.
Mais je le verrais comme de la compréhension. Peut-être qu'on a vu que l'action ou la geste ou la décision qu'on a prise, ça a blessé l'autre personne et elle a réagi de cette façon, ou il ou elle a réagi de cette façon, en blessant, évidemment, pour se défendre. Alors, c'est un petit peu dans l'idée un peu de que je vois avec cette reine de coupe. Mais c'est comme je vous dis, avec la reine, puis je vous en avais une deuxième en plus après, c'est vraiment, vous cherchez le côté plus doux. Ici, on n'est pas pour couper. Avec un roi, je vous aurais dit, bon, un chat, c'est un chat. On passe pas à côté. Je veux dire, c'est réfléchi, c'est mûri, c'est ça la décision. Il n'y a pas de négociation possible. Avec la reine, le côté yin, c'est pas qu'il y a, il y a de la... que nécessairement la question, la question ou la réponse va être so-so. C'est surtout que la façon qu'elle est donnée, elle est expliquée. Comparativement au roi qui, lui, vous dit un ordre et c'est tout ce que tu as à faire, c'est le suivre. La reine va vous dire, peut-être vous donner un ordre, mais elle va vous expliquer pourquoi elle vous donne cet ordre-là. C'est un peu dans cette idée-là, la notion que j'aimerais vous amener de compréhension de la chose, de pourquoi, du comment. Un peu dans ce sens-là. OK? Et on revient avec une autre reine, comme je vous ai dit, que celle-là est souvent représentée par la mère Gaïa, la terre Gaïa. La déesse Gaïa, amenez-la comme vous voulez. La reine de Pentacle ici, qui nous parle de confort, qui nous parle de terre à terre, qui nous parle de toutes les choses qui sont concrétisées, la terre, hein, on est ancré, veut dire, on est vraiment, on va dire, dans une réalité ici, mais encore là, c'est comme si le côté spirituel ici nous a fait comprendre peut-être ou ressentir certaines choses. Ici, la reine de Pentacle, elle vient vous, tout ce que vous avez compris, elle vient vous aider à l'appliquer dans la matière. Donc, c'est aussi entourant, c'est doux, ça vous fait comprendre des choses dans la façon de, quand vous concrétisez la raison ou bon, après avoir mangé une tape, veut dire normalement, veut dire on essaie de se reconstruire. C'est un peu dans ce sens-là que je la mettrai. Bon, quand la reconstruction peut être variable, mais c'est vous qui le savez. Ici, cette reine de Pentacle, elle vient justement vous montrer le comment du pourquoi et la raison pour laquelle vous devriez peut-être de faire de cette façon-là et non de mais on est dans le côté matériel. OK? La toute dernière où on nous parle de quoi? On nous parle de la justice, l'équilibre. Énergie ici de balance. Moi, je vous dirais, l'équilibre, c'est vraiment, la justice, c'est vraiment aller chercher, veut dire ce qui vous appartient, ramener, veut dire la carte nécessairement, pas la carte, mais nécessairement je sais pas trop comment vous le donnez ici. C'est vraiment le ballon. Se retrouver son équilibre, c'est retrouver sa raison de vivre, c'est retrouver sa façon de penser, de réfléchir avant que, bon, c'est ça ici, on a été un peu, peut-être estomaqué, simplement, veut dire par la réaction des autres, ou de l'autre personne en face de vous, face à une décision prise ou une action que vous avez peut-être mis fin à quelque chose. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène. Mais c'est pas... comment je pourrais bien vous dire ça? Moi, je la vois comme une carte ici qui vient un peu... mettre un peu j'allais dire mettre un peu de l'eau dans son vin. C'est un peu dans cette idée-là aussi que je la ressens. Mais c'est surtout, comme je vous dis, l'équilibre qu'on retrouve. C'est comme si, veut dire, parce que ça nous a quand même débalancé, ça nous a quand même fait de la peine, ça nous a fait quand même, on a reçu quand même un choc. Donc, veut dire, quelque part, on a besoin, nous aussi, d'absorber, veut dire, ce qui a pu se passer. Et c'est comme si on retrouvait un certain équilibre. Oui, spirituellement, ça vient nous aider, philosophiquement, peut-être. Ça peut être la religion, ça peut être peu importe, quelqu'un qui vous parle, c'est un réconfort, c'est un soin, c'est d'aller voir un psy, c'est d'aller, bon, vous savez un peu, c'est quelque chose qu'on va chercher qui nous permet de voir la situation de façon beaucoup plus calme et de la comprendre surtout. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène. Donc, cet équilibre-là, c'est juste bien la justice parce qu'elle vient justement temporiser les choses, voir les choses telles qu'elles sont. On ne va pas dans le drama, on va dire pour justement qu'on nous débalancer. Au contraire, on met les choses à plat. C'est un peu dans l'idée. OK? Alors, voilà la dernière partie. Voir si, qu'est-ce qu'il y en est. Bon, ben regardez-moi ces belles cartes-là, cher ami trop. La victoire, cher ami. Victoire avec le 28. On est prêt à passer à l'action dans notre tête. On est prêt, veut dire, aller de l'avant. C'est comme si, veut dire, on s'était soigné, puis là, ben, on est guéri. On veut reprendre, veut dire, le fil de où est-ce qu'on en était. Ici, on a dû s'interrompre peut-être un petit peu parce que la peine, veut dire, nous a pris un petit peu le dessus pour le temps d'absorber le choc. Ça peut être tout simplement ça. Ça peut être quelqu'un qui vous laisse aussi. Mais en tout cas, bon, qu'il y a une séparation, c'est pas nécessairement vous qui l'initiez non plus. Alors, c'est peut-être que vous êtes mis devant le fait. Peut-être aussi dans cette idée-là. Je suis certaine. Il y a quelque chose à absorber, il y a quelque chose à digérer. Puis on a vu, veut dire, vous êtes bien parti pour passer à travers sans aucun problème. D'ailleurs, on a la victoire qui nous arrive ici. On a la reine, encore une fois, d'épée. On a, qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine de Pentacle, dites donc, vous êtes vraiment dans la reine, hein? Et le cavalier de coupe. Bon, ben la reine d'épée,
Je pense pas que c'est celle qu'on avait eue tantôt. Non, c'est la reine de coupe. La reine d'épée ici, c'est ça qui nous manquait probablement, c'est l'objectivité, c'est l'intelligence, c'est la communication. Ici, c'est comme je vous ai dit tantôt, la reine, c'est la personne, veut dire, qui va vous expliquer le pourquoi du comment, qui est prête à vous donner une direction, un ordre s'il le faut, mais elle va vous expliquer pourquoi, dans quel contexte, etc., etc. Elle a la patience, elle a la façon de le faire, elle a la compassion pour vous expliquer. Ça n'empêchera pas que la décision elle est prise, puis que c'est pas un ordre qu'on vous donne, mais pratiquement. C'est une direction, on va dire, assez précise que pour vous, vous ne pouvez pas faire autrement que de dire, ben, franchement, elle a raison. C'est un peu dans cette idée-là, puis ça, c'est vous aussi, là. C'est pas nécessairement quelqu'un non plus d'extérieur. Donc, c'est que vous comprenez pourquoi vous avez ces actions à faire selon votre réflexion. N'oubliez pas que spirituellement, vous êtes très fort aussi. Donc, on va dire, on a une compréhension de la situation qui fait qu'on est capable de voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. Surtout avec la victoire ici, c'est encore mieux. On a la reine de Pentacle qui nous revient. La reine de Pentacle qui nous parle de confort, qui nous parle encore de tout ce qui est de terre à terre, tout ce qui est terre à terre, très j'allais dire très axé, veut dire sur les choses pratiques, les choses qui sont logiques, malgré qu'on n'est pas dans le mental, mais plutôt dans le sens logique de terre à terre. On est dans le cri. Donc, veut dire, ce que l'on dit, c'est la réalité. On n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans l'illusion, on n'est pas dans l'action non réfléchie. Au contraire, on sait que, veut dire, il faut arriver, pour arriver là, il faut faire, voilà, on sait qu'on va avoir des étapes à faire. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la reine de Pentacle. On est vraiment dans une réalisation de choses ici que l'on veut concrétiser. Donc, c'est une énergie encore yin, plus douce, qui donne moins de pression, mais qu'il va falloir avancer quand même. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose, je veux dire, on met de la pression pour que ça avance, contrairement au roi. Donc, c'est un peu dans l'idée que je l'amène. Vous avez le cavalier, ensuite, le cavalier de coupe, qui lui nous dit communication. Il peut avoir un petit peu de romance. Il peut avoir une façon un peu, étant donné que c'est des couples, il y a peut-être oui, ça pourrait vous amener un peu de... On voit les choses un peu plus... moi, je cherche le mot. Je vous dirais qu'on voit plus cool, plus... moins à vouloir absolument avoir la bonne réponse. C'est comme si on est interrogatif, mais plus... Je ne sais pas pourquoi. Je vous verrais plus dans cette période-ci avec cette carte-là. C'est vrai que la victoire, elle est là, donc déjà, en partant, ça nous donne une bonne idée, veut dire qu'on se dirige vers des bonnes choses, on pense victoire, on pense de réussir les choses, donc on est dans un état d'esprit très positif, on fait les actions, puis les réflexions dans le but, justement, de consolider une éventuelle victoire. Donc, on sait quoi faire, veut dire, dans cette idée-là. Mais le cavalier, c'est quelque chose qui bouge, normalement, est toujours en action. Mais au niveau des couples, on parle de romance, mais romance, moi, je dirais plus, j'enlèverais le mot romance, parce que c'est pas tout à fait dans ce sens-là que je le verrais. Moi, c'est comme si plus philosophique, moins attaché, j'allais dire, aux résultats. Ça pourrait être dans ce sens-là. Mais ça n'empêche pas le but. C'est ça qui est le pire. Mais c'est comme si, veut dire, on y allait avec... Réflexion non plus. Quoique. C'est vraiment... Je pense que c'est plutôt avec notre instinct. Puisqu'on parle d'émotion ici, je le ramènerai à l'instinct, moi. C'est comme si, veut dire, nos tripes nous disent exactement où est-ce qu'on en est. Et c'est un peu dans l'idée que je vous amène ici. Parce que le cavalier, il est toujours dans l'action. Il est toujours à bouger. Donc, et comme dire, on sait que les couples, c'est les émotions en premier lieu, mais c'est aussi la tendresse, l'émotivité, l'entraide, le partage. C'est toutes des idées, toutes des choses qui sont pas nécessairement reliées à une personne. Donc, c'est un peu ça peut être aussi communautaire. Donc, c'est un peu dans l'idée de largeur, on va dire, de gens touchés ou de personnes qui pourraient avoir accès. Et c'est pour ça que ce cavalier-là, moi, je le vois plus, comme je vous dis, on agit ici. L'équilibre, on l'avait avec la balance tantôt. Mais ici, ce qu'on vient faire, c'est l'instinct prend le dessus. C'est comme s'il veut dire, on savait exactement quoi faire. Exactement. On sait où est-ce qu'on s'en va. Le cavalier veut dire, d'ailleurs, il est souvent représenté à cheval, évidemment, mais le cheval est souvent, sinon, on le voit bien ici, il est toujours en action. Donc là, on sait où est-ce qu'on s'en va. On a les idées claires. OK? C'est dans ce sens-là que je l'amène. On continue, cher ami. La dernière, qu'est-ce que ça nous dit? Comment on va terminer la semaine? Le chaman. Oula! Chaman avec ce 25. Oui, on va chercher, comme je vous dis, le côté spirituel semble beaucoup être important pour vous. Dans la mesure où est-ce qu'on va chercher, peut-être que c'est un cheminement que vous faites.
Vous êtes peut-être à la recherche d'une réponse, peut-être quelque chose, vous cherchez quelque chose qui vous explique certaines choses, que vous vous posez des questions très profondes ici. On ne va pas chercher, avec ce genre de chaman, on ne va pas chercher la température qu'il va faire demain. C'est vraiment quelque chose qu'on a ici. Peut-être qu'on a conscience d'un manque ou une question de quelque chose veut dire qu'on n'est pas nécessairement bien avec nous-mêmes ou qu'on aimerait améliorer ou peu importe la réponse. Le chaman ici vient vous apporter des réponses, vient vous apporter peut-être certains devoirs à faire ou leçons à apprendre. C'est peu importe où est-ce que ça se situe puis comment ça se situe, ça vous appartient. Mais ça reste à quelque part que c'est vous qui faites la demande. C'est rarement qu'un chaman va venir à vous. C'est toujours vous, nous, qui allons vers le chaman. Donc, on consulte. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène ici. OK? Ça peut être, comme je vous dis, ça peut être un prêtre, ça peut être un psychologue, ça peut être un juge, ça peut être un gérant de banque, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, peu importe. On va consulter quelque chose. Quelque chose qui a un savoir. OK? Allons voir ici, au niveau du tarot, qu'est-ce qu'il nous dit. Ici, on a quoi? On a la reine, dites-donc, vous les passez toutes. La reine des bâtons ici. On a le 4 de pentacles et les amoureux. Bon, OK, décidément, je pense que vous ne serez pas seul longtemps si vous êtes seul. Chose certaine, on a ici la reine de bâton ici qui nous parle, elle, de pouvoir, de créativité et de détermination. Je pense qu'après ce cavalier-là qui vous dit, ou ce chaman qui nous disait, je vais chercher des réponses ou je vais chercher quelque chose pour m'aider, des outils, dans le fond, ça peut être dans ce sens-là aussi, je suis prête à commencer. C'est comme, j'évalue tout ce qui est autour de moi pour commencer. Je pense que je suis assez ferrée pour avancer, pour commencer, pour aller dans le sens que ce que je veux faire de ma vie. On est dans cette énergie-là avec la reine de bâton. C'est vraiment le pouvoir qu'on a, notre pouvoir personnel. On sait qu'on est capable de le faire. Le cavalier ici, vous avez bien dit, veut dire c'est le moment, veut dire d'y aller par l'instinct. C'est comme tu sais où tu t'en vas, là, ben c'est go. Là. Il n'y a pas d'hésitation ici. La reine vient ici un peu adoucir. Évidemment, est-ce que l'aide apportée par le chaman ici va aussi peut-être vous confirmer une certaine direction? Chose certaine, cette reine-là veut dire elle n'est pas dans le doute. Elle n'est pas se questionner non plus. Elle est pas. Je pense que ça n'enlève pas, veut dire, l'action que vous voulez porter. Mais à quelque part, ça reste, de toute façon, veut dire que c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose qui n'est pas restrictif, c'est pas quelque chose qui est méchant non plus. On accepte ce qu'on entend, ou on accepte, veut dire, ce qu'on nous dit de faire, ou alors l'action qu'on pourrait entreprendre, ou les solutions qu'on nous présente. La gamme de solutions, parce que c'est pas juste une solution. C'est un peu dans ce sens-là que je la verrais par rapport au chaman. OK? On a aussi, quoi donc? On a ici, j'ai de la misère à voir la couleur, c'est le 4 de pentacles, c'est très sombre. 4 de pentacles ici, qui nous parle de quoi? Qui nous parle de sécurité, oui, avec le 4, on ne peut pas faire autrement. D'un certain contrôle, on pourrait dire. Pardon. De quelque chose qu'on consolide, quelque chose je pense que à cette étape-ci, surtout après avec la reine de bâton, c'est comme si, veut dire, on a trouvé une méthode. On a trouvé une façon de faire qui, pour nous rejoint, mais qui surtout nous sécurise aussi en même temps. Parce que vous êtes quand même un taureau, et c'est la sécurité, la routine, pour vous, ça a quand même un impact dans votre vie. C'est quelque chose qui vous dealez très bien avec ces sensations-là, peut-être comparativement à d'autres signes. Ici, pour vous, c'est les fondements et c'est parfait pour vous. On ne sort pas de notre zone, tellement de notre zone de confort en passant de cette façon. Mais ça reste à quelque part que ce 4 de Pentacle, c'est un peu ça. C'est remettre les choses en perspective. C'est parce que là, on est beaucoup dans les émotions au niveau j'allais dire, au niveau de l'instinct de survie et tout. Mais veut dire, cette carte-là ici vient vous dire qu'on cherche quand même à avoir une certaine sécurité. Contrôle, j'ai un peu de misère avec le mot parce que veut dire, on s'aperçoit vite dans la vie qu'on contrôle peu de choses. Ça ne nous empêche pas d'essayer, mais bon, il faut comprendre un peu l'idée. C'est de bien gérer peut-être ou de maîtriser certaines choses. Ça, j'aime mieux que contrôle. Dans ce sens-là que je l'amène. C'est ce 4-là. Le 4, c'est dans l'idée de mettre les choses en ordre, de mettre les choses droites. Et non pas de partir, veut dire tout croche avant même tout croche ou pas nécessairement de la bonne façon au départ, pour que ça puisse éventuellement se perpétuer pour un temps. On a la dernière carte qui nous parle des amoureux. Les amoureux qui nous parlent évidemment, bon, ça peut être un couple évidemment, mais c'est surtout de relations, de choix, d'harmonie, de coopération, mais c'est de partnership aussi. Ça peut être des associés, ça peut être des gens de votre famille qui
un projet qu'on fait en commun. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est pour toute l'action. Hein. Ça peut être pour une période de temps que vous avez besoin de travailler avec certaines personnes qui ont peut-être plus d'expertise que vous, ou alors qui pourraient vous démarrer quelque chose qui fait qu'après ça, vous aurez le pli. C'est pas dans l'idée aussi que je vous amène le lover. Parce que c'est pas... dans le contexte du tirage, selon moi, on ne parle pas d'amour ici avec les amoureux. C'est vraiment une question plus d'associés, de deux. Hein? On est deux au niveau des amoureux. C'est vraiment, mais c'est pas quelque chose qui... Parce que c'est les amoureux. C'est pas un partnership qui est violent ou qui est méfiant. On se met avec des personnes on a les mêmes idées, le même bagou, la même façon de voir les choses, la même façon d'atteindre, veut dire ce qu'on veut atteindre. C'est comme si, veut dire, l'union fait la force, un peu dans ce sens-là que je verrais un peu les amoureux dans ce contexte-là. C'est vraiment quelque chose qui vient vous appuyer. Peu importe dans quel sens vous la mettez, évidemment, dans le sens que vous dire ce que vous voulez débuter, ce que vous avez débuté, ou améliorer, ou peu importe où vous en êtes dans votre chemin de vie ici. OK? On va chercher ce qu'on a besoin, en fait. Est-ce que c'est de l'aide? Est-ce que c'est des moyens? Mais je dirais plus moi, je vois plus le côté humain qui vient ici s'ajouter. C'est pas nécessairement quelque chose que je dirais, on va aller chercher, quoique c'est quelqu'un qui vous fait un don ou quelqu'un qui est gérant de banque qui vous prête de l'argent pour le projet, c'est de l'aide. OK? Ça peut être une certaine aide de signature quand même. Alors, dans cette idée-là aussi. Je pense qu'on apprend certaines choses. Je pense qu'on apprend beaucoup à se connaître, moi, là-dessus. Peut-être que c'est pour ça le Namasté qui nous disait de ne pas rester nécessairement dans l'ombre. Je pense que vous êtes à un moment dans votre quinzaine, dans votre vie, où est-ce que, justement, vous avez besoin de prendre votre place pour un projet X, Y, Z que vous aimeriez peut-être commencer ou terminer. Moi, je verrais plus commencer parce qu'il y a quand même des mouvements assez importants. C'est peut-être quelque chose que vous avez retardé depuis longtemps, que maintenant... Vous en êtes à un moment dans votre vie où ça donne absolument rien de retarder les événements. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais ça, écoutez, ça peut être dans un tirage large, dans un tirage général, c'est un peu plus difficile à déterminer où est-ce que ça vous touche. OK? On va aller voir la carte outil qui vient nous dire un peu qu'est-ce qui pourrait vous aider dans cette quinzaine pour passer à travers certains moments. C'est l'outil. À vous servir quand au besoin. Ici, on nous parle du chakra du plexus solaire. C'est bien parce que le plexus du plexus solaire, le troisième, c'est relié au soleil. Hein? C'est le lien avec l'ego. C'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. C'est tout ce qui nous amène, veut dire, du bonheur, de l'abondance, on le voit avec le soleil, la confiance en soi, on l'a dit. C'est augmenter le courage aussi avec le lion. La bonne humeur, c'est le feu. Donc, ça vous allume. Qu'est-ce qui vient ici dans des moments peut-être de découragement? Allez voir, penser à la couleur jaune, pétant, ici, qui vient un peu vous aider. C'est au niveau du plexus solaire. Ça peut essayer de masser un peu le plexus quand vous sentez, veut dire que on a des moments où on arrache un petit peu plus. Ça peut aider. C'est un outil aussi également. Je vous invite aussi à aller étudier, à aller voir un peu toute l'information qu'on pourrait trouver sur ce chakra-là. Il y a de la musique aussi sur YouTube, entre autres, qui peut vous aider, veut dire, à justement le remettre en marche ou le renforcer ou quoi que ce soit. Il y en a qui sont très, très, très bons pour justement aider au niveau de l'énergie de ce chakra. Alors, à vous de voir, c'est une façon de faire les choses différemment. On a aussi la carte conseil par rapport à l'oracle des souhaits ici. C'est mon petit renard, ça. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, je pense que non. Hein? Les petits renards ici, l'oracle des souhaits, qui vient ici vous donner quelque chose, peut-être qui pourrait vous aider face à un souhait que peut-être que vous avez fait. Peut-être donner... on va voir qu'est-ce que ça donne comme message. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle ici de... Ouh! On vous dit que votre voix est entendue dans le monde. Regardez-moi le hurlement de ce loup. C'est ça. Vous êtes entendu. Je vous invite à faire un souhait. Ça pourrait être possible ici. On est vraiment dans l'énergie ici de lancer dans l'infini. OK? Faites votre vœu. Laissez-les partir. Comme un ballon gonflé à l'hélium. Deuxième message, ou troisième, dépendamment comment vous le placez. Chemin de vie ici, l'oracle de chemin de vie. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de quoi? On nous parle du 30. Ne vous fermez pas au regard des autres. Soyez positif, c'est votre plus grande force. Ça revient un petit peu, selon moi, un peu ce que le Namasté nous disait. Où on nous disait ici, la bénédiction du trésor en toi. Les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Un trésor est enfoui à l'intérieur de toi.
Cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. Il est temps de faire rayonner ta lumière. Namasté. Vraiment dans une énergie positive. Alors que si on vous dit de ne pas vous fermer, communiquer, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, à dire peut-être ce que vous avez à dire. Je pense que ce serait le mieux qu'on pourrait dire comme énergie ici. OK? Bon, alors mes chers taureaux, on va aller passer maintenant. J'essaie d'écourter un peu les choses parce que ça n'a aucun sens. Je veux dire, je suis à des heures de faire des... C'est long quand on a 12 signes à faire. Alors, c'est... Je pense qu'on a pas mal fait le tour de toute façon. Je n'ai pas besoin de répéter les étapes ici. On va aller voir si vous le voulez bien au niveau de vos questions que vous auriez à poser. Tout simplement voir un peu ce qu'on peut vous répondre, donner une période de temps peut-être qui serait bénéfique pour vous. Alors, je vous ai mis, comme d'habitude, mes deux petits pingouins, un en labradorite ici et un quartz rose, simplement pour différencier les deux réponses. Cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi un aura qui vous répond par oui ou par non. Donc, c'est important que vous posiez vos questions d'une façon très claire, très directe, pour que la réponse, je veux dire, soit cohérente, je veux dire, à votre demande, évidemment. Alors, voilà. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir à peu importe ce que vous avez à demander, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, la remettre en fonction pour aller chercher vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Et moi, ça va me permettre d'aller prendre une petite gorgée de café. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers taureaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit non. On dit que le temps ici, il est pour... C'est pas pour maintenant. C'est un petit peu dans le sens que je vais pouvoir le traduire là, en anglais, veut dire ce qu'on nous dit comme carte. On vous dit que c'est just a fork up. C'est comme si, veut dire, c'est trop tard, un peu dans ce sens-là. On vous dit que le vrai temps, il va être devant vous. Donc, c'est pas nécessairement dans cette quinzaine-là. Ça peut répondre à votre question. C'est peut-être pour ça qu'on dit non. OK, on va aller voir de toute façon le temps. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Oups, c'est ici, pardon. Je suis en train de mélanger les cartes. On vous dit que c'est mauvais d'attendre après. Il y a trop d'attente ici. Il y a trop de... C'est pas intéressant. C'est pas... ça vous avantagera pas d'attendre après pour agir ou pour faire quelque chose, quoi que ce soit. De toute façon, on vous a bien dit que c'était pas le temps nécessairement de toute façon pour ça. Le temps de réponse ou le temps de... Il est plus tard. OK? Voilà pour ça. Pour le crossroads ici, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit de suivre ce qui vous guidait, d'aller vers la vérité, de suivre, veut dire, le fil de la vérité ici. On est dans ce que l'on ressent, dans ce qu'on suit ici avec ce yes. C'est vraiment suivre, on parlait d'instinct tantôt. Ça peut être dans ce sens-là aussi, la guidance qu'on vous dit, ou alors peut-être ce que vous avez avec votre chaman, peut-être les informations que vous avez reçues pour vous aider dans l'action à entreprendre. Peut-être dans ce sens-là aussi. On va aller voir au niveau du temps. On vous dit au mois de décembre. Bon, ben on est en octobre quand même, c'est pas si loin. 2 mois. OK? Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2024. Écoutez, moi, je vais vous remercier évidemment de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de faire attention à vous, de rire, aussi rigoler, les amis. Si on ne vaut pas une risée, qu'est-ce qu'on vaut? Ça allège un peu les situations, ça nous fait décrocher peut-être de certaines situations qui tournent dans notre tête, rire un peu de nous, hein? Je veux dire, c'est la façon qu'on réagit. Ça va vous amener peut-être à prendre de prendre un peu de recul à la situation. Je suis certaine, vous allez comme un grand ou une grande, je veux dire, dans cette situation. Moi, je pense que vous alliez avec beaucoup de maturité dans la façon que vous faites vos choix. C'est pas toujours facile. C'est pas un monde de bisounours qu'on vous donne ici pour un 15 jours. C'est pas non plus l'enfer. On s'en va pas casser des cailloux. Donc, ça va dépendre surtout comment vous allez prendre les événements, comment vous allez les digérer, comment vous allez peut-être, comme je vous dis, parfois prendre un peu de recul pour arriver, ou alors vous réfugier dans un certain côté plus spirituel pour aller vous ressourcer. Ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est selon comment vous réagissez, évidemment. Chose certaine, je vous souhaite le meilleur durant cette quinzaine-là. Faites attention à vous, ça c'est important. Et puis, nous, on se dit au revoir. On se revoit d'ici une quinzaine. C'est sûr et certain. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.